Dimanche 14 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Hier samedi 13 mars, le couple présidentiel était à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a accueilli la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, ce samedi 13 mars. Il est 15h45 quand l'avion présidentiel ramenant d'Allemagne la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko se pose sur le tarmac. Instant de grande émotion, c'est tout l'aéroport qui est figé. Beaucoup se rappellent encore qu'il y a à peine un mois, le 13 février dernier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était dans ce même pavillon présidentiel pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara qui revenait de France. Ironie de la mort. Ce 13 mars, c'est au tour du Premier ministre Ahmed Bakayoko de revenir de voyage, mais cette fois dans un cercueil. Quand l'avion s'immobilise, le président de la République Alassane Ouattara, son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, avec à leur côté 3 des enfants du défunt, vont à l'avion pour recevoir la veuve Yolande Bakayoko, venue avec la dépouille de son époux. Très éprouvée, mais gardant une allure forte dans la douleur, soutenue par le président de la République. Sur le parvis du salon présidentiel, la veuve et les enfants devaient assister aux côtés du couple présidentiel à l'accueil militaire de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Sorti de l'avion, le cercueil couvert du drapeau national était porté par des officiers avançant à petite foulée sur le tapis rouge. L'accueil militaire dû à son rang de Premier ministre, ministre de la Défense, lui a été rendu par 2 clairons, un peloton de la gendarmerie, une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air. L'ensemble sous le commandement du capitaine Adom Frank. L'accueil militaire a été suivi d'un cérémonial de prière dans la cour du pavillon présidentiel où des bâches étaient dressées. La lecture du Coran a été faite par des imams du Kozim, suivie par une adresse faite par l'imam Farouk Diomandé de la grande mosquée de Port-Bouët. Seigneur, Allah, on aurait voulu ou on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie et accueilli par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés, maman Dominique Ouattara et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé autrement. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, car ta volonté est la justice. Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de l'adorer. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Ahmed Bakayoko Ambak a donc fini sa mission. Rien ne pouvait le retenir encore sur cette terre. Nous allons donc prier pour lui, pour l'accompagner dans la marche, son cheminement vers son Seigneur, vers la vie éternelle. Après l'accueil militaire et le cérémonial religieux, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, transportée à bord d'un corbillard, a pris la direction d'Ivosep, où elle sera conservée le temps que démarrent les différentes cérémonies d'hommage que la nation ivoirienne se prépare à rendre à l'homme d'État et grand mécène qu'il a été.
À la suite du cérémonial d'accueil, le convoi funèbre s'est ébranlé en direction d'Ivosep-Trècheville. Tout le long du parcours, des milliers d'Ivoiriens sont sortis pour saluer le passage du cortège funèbre du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Retour sur l'ambiance avec Mahama Traoré. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde ce samedi dans l'enceinte du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est donc depuis les écrans géants installés aux abords que les populations ont suivi en direct le cérémonial d'accueil de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko en provenance d'Allemagne. L'émotion était vive. C'est bon, ça va aller. C'est bon. Ahmed mérite notre présence ici aujourd'hui. Il a fait pour la jeunesse ivoirienne. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Trop dépassé. Je ne sais pas quoi dire. Ça me fait mal. Oui, papa, c'est toi qui nous calmes. Bien, nous tenons à saluer tous les Ivoiriens qui sont présents ici à l'aéroport pour montrer à combien de fois ils ont l'affection du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une fois la cérémonie terminée, le cortège funèbre prend la direction de Ivosep-Trècheville. Sur son chemin, il rencontre des Ivoiriens sortis accueillir leur défunt Premier ministre, comme ici au carrefour Akwaba de Port-Boué. Par endroits, la dépouille mortelle est acclamée. C'est le cas au niveau du camp commando de Koumassi, aussi au grand carrefour de Koumassi. Les populations expriment ainsi leur reconnaissance envers un grand commis de l'État, une personnalité connue pour sa générosité et sa proximité. Après un quart d'heure de parcours, le cortège funèbre arrive à destination. Impuissants et affligés, des milliers d'Ivoiriens rassemblés là ne cessent de pleurer le disparu. Si on veut parler d'Ahmed, de Ambak, une année entière peut nous trouver ici. Il a tellement de qualités. Mais on ne en dira pas plus. On va juste l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. On ne s'y attendait pas. Et voilà, c'est arrivé. Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'apaiser la jeunesse. C'est Dieu qui a donné Ahmed, c'est Dieu qui l'a repris. Prochaine articulation de ces obsèques, l'hommage de la nation, prévu mercredi prochain au palais présidentiel. Avant l'arrivée de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, notre reporter a tenté de décrire le climat qui a prévalu. On retrouve encore une fois Mahama Traoré. Il est un peu plus de 14 heures ce samedi. Sous un soleil de plomb, des centaines de personnes sont regroupées au grand carrefour de Koumassi. Calme, attristé et même d'autres en pleurs. Encore sous le choc de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Entre 14h30 et 15h, les cortèges de personnalités s'enchaînent en direction de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les jeunes n'ont d'autre choix que de s'y rendre à pied. Nous les retrouvons regroupés au niveau du carrefour Akwaba de Port-Boué. Ils sont là depuis des heures et sont prêts à attendre le temps qu'il faudra pour accueillir celui qu'ils considèrent comme un héros. Avec tout ce qu'il a fait pour le pays, franchement, j'ai très mal au cœur de voir que c'est arrivé comme ça. Tout ce qui paraît qu'il a parti, il n'a pas parti. Il n'a pas parti. Tout ce qu'il a fait pour nous, la jeunesse, là, à Bobo, à Nyama, tout ça, là, on ne peut pas oublier ça. Des personnes âgées sont aussi venues démontrer que le défunt n'était pas seulement aimé des jeunes. Pour moi, ça me fait trop mal. Un jeune comme ça qui s'en va. C'est pour cela que je suis là depuis midi, je n'ai pas encore mangé. Un homme qui amenait les Ivoiriens à communiquer, vraiment c'était ça qui était vraiment, qui me marquait beaucoup chez lui. Dans cette épreuve, un business est né, celui de vendre des gadgets à l'effigie du deuil. Comptez 200 francs CFA pour une banderole noire, estampillée « Adieu le Golden Boy » et 1000 francs CFA pour une casquette. Le service qu'il a rendu à la nation, il ne peut pas partir comme ça inaperçu. Il faudrait qu'on porte un peu quelque chose pour lui représenter. C'est pourquoi nous aussi, nous payons les casquettes pour lui. Voilà, c'est pour nous rendre aussi un hommage. À noter cet impressionnant déploiement des forces de sécurité, tout corps confondu, le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions recueillies par notre reporter Abou Sanogo.
Nous perdons un grand homme, un patriote, quelqu'un qui a aimé son pays, qui a travaillé pour son pays, et surtout quelqu'un qui se battait aussi contre l'injustice. C'est ce qu'il faut retenir d'Ahmed Bakayoko. Il aimait aider les faibles. Il aimait aider ceux qui étaient victimes d'injustice. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie sa grande foi et le grand soutien qu'il a apporté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la Première Dame et à nous-mêmes. Et moi qui vous parle, vraiment c'était mon protecteur. Que Dieu lui accorde le paradis. C'est un grand coup pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un grand coup pour nous tous. On a tous perdu un ami, on a perdu un frère, on a perdu quelqu'un extraordinaire. Et la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Ahmed, tu es parti, c'est vrai, mais tu resteras toujours gravé dans nos cœurs, nous les artistes. Et que le Seigneur, là où tu vas, t'accorde la place qui est la tienne, une vraie place à côté de lui. Et n'oublie pas, on arrive, parce que dans la vie, on n'en sort pas vivant. C'est quelqu'un de bien, il était gentil, franchement on est triste. Que Dieu l'accueille dans son paradis. La mort d'Ahmed Bakayoko, ça nous a surpris. On ne peut pas aller contre la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bienfait qu'Ahmed Bakayoko a fait sur la terre, pour les Ivoiriens, et pour l'ensemble de toute l'Afrique, que Dieu lui donne ces bénédictions-là dans la tombe jusqu'au paradis. Quand le roi Nana Bokossi III d'Abengrou a reçu le père Ahmed Bakayoko à la cour royale d'Abengrou, ce qu'il a fait pour la jeunesse dans mon quartier Anikro, moi-même je suis étonné. En fait, il a aidé les pauvres, nous les pauvres. Les orphelins sont devenus doublement orphelins. Parce que Ahmed Bakayoko était l'espoir des orphelins, il était l'espoir des veuves. C'est dommage, j'espère que comme on dit, tout ce qui arrive, il faut donner à Dieu. On va laisser à Dieu et puis on pense que Dieu va nous donner quelqu'un d'autre comme Ahmed Bakayoko. Il a joué pleinement sa partition, il nous a appris des choses, il nous a dit, vous êtes jeunes, croyez en vous, vous pouvez tous être des Ahmed Bakayoko. Et je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer. Nous devons être forts, nous devons être courageux, nous devons partager et nous devons nous aimer. Ahmed Bakayoko a été celui-là qui nous a inspirés quand nous avons fait notre entrée en politique. Aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons des prières pour le repos de son âme, mais nous voulons aussi faire des prières pour son père, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et lui dit que dans cette douleur, Ahmed est parti, mais il y a encore des petits Ahmed qui sont là. Son parcours était une inspiration. Ses valeurs de solidarité, de partage, de générosité et d'ouverture étaient appréciées par tous. Nous sommes certes effondrés, mais nous devons rester forts pour lui. Ahmed était tout pour nous, nous les jeunes surtout. Ahmed nous a aidés, Ahmed a apporté aux pauvres, aux démunis, aux veufs. Ahmed a tout fait pour les jeunes. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que pleurer notre Ahmed. Et comme on le dit chez nous les croyants, tout ce que Dieu fait est bon. Nous venons de perdre un modèle, nous venons de perdre l'espoir de la jeunesse ivoirienne. C'est celui-là même qui savait fédérer toutes les énergies, sans coloration ethnique, politique et autres. C'était notre modèle. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. Vraiment, le père, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Tout d'un coup, on m'annonce que tu es parti. Le Daichi de la Côte d'Ivoire est parti. Ça, c'était le Daichi de l'État de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui était prêt à tout, qui était prêt pour la jeunesse. Nous, à Bobolais, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est une grande perte pour toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Voilà. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens pour lui. C'est un monsieur, un don de Dieu, et il avait la main de Dieu avec lui. C'est dommage. On appelle ça une symphonie inachevée. En guise de rappel, plus tôt samedi matin, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté l'Allemagne où il s'était rendu pour des soins. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, le général Philippe Mangou, était aux côtés de la famille du défunt lors de l'embarquement de la dépouille vers Abidjan.
Place à présent à l'actualité hors de nos frontières. En Centrafrique, près d'1,8 million d'habitants du Centrafricains sont appelés à élire leurs députés ce dimanche. Le jour de vote important alors que le premier tour du 27 décembre a été chaotique, même s'il a permis la réélection du président au premier tour. 56 circonscriptions sur 140 n'avaient pas pu voter à cause de l'insécurité. En tout, ce dimanche, 118 circonscriptions sont appelées à voter. Et puis en Tanzanie, John Magufuli n'est pas apparu publiquement depuis le 27 février dernier. Fait rare pour celui habituellement vu tous les dimanches à la messe. Alors depuis le début de la semaine, les spéculations sur son état de santé vont bon train. Il y a quelques jours, un quotidien kenyan évoquait l'hospitalisation à Nairobi pour cause de Covid-19 d'un haut gradé africain, citant des détails faisant penser au président tanzanien. Face à l'épidémie, le président Magufuli a à plusieurs reprises ignoré les mesures sanitaires, affirmant que la Covid-19 avait été vaincue grâce aux prières ou pouvait être soignée avec des remèdes naturels avant d'appeler publiquement au port du masque. Et c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de rester sur RTI 1 pour la suite de l'information à 13h avec Herman Guivet. Quant à moi, je vous retrouve à 23h.